La CGT TV nettoiement, c'est bien hein, que vous veniez parmi nous là. Vous venez quoi pour le dégel, pour le gel après l'âge de glace, il y a eu le gel du point d'indice. Et puis cette année en 2016, eh ben, peut-être qu'on va avoir des chances avec le réchauffement climatique et puis un gouvernement de droche de dégeler le point d'indice. Depuis le 23 décembre 2015, le syndicat CGT du nettoiement a fait 4 tracts qui s'appelait est-ce que le climat le réchauffement climatique va dégeler le point d'indice. En fait, on ne va pas attendre le réchauffement climatique puisque le 26 janvier, on va descendre dans la rue pour le dégeler. Et il faut qu'on descende massivement. Donc ces 4 tracts, ils vous ont donné un certain nombre d'éléments sur PPCR, sur la valeur du point d'indice, sur l'inflation, sur nos revendications. On va commencer par les grilles des éboueurs. Alors ça tombe bien que vous soyez là aujourd'hui puisqu'il vient de se dérouler un conseil supérieur des administrations parisiennes où ce qu'on a gagné les 5, 6, 7 et 8 octobre dernier par la grève, on l'a mis en application au conseil supérieur des administrations parisiennes aujourd'hui. La seule organisation syndicale qui a voté contre les amendements CGT, c'est la CFDT, mais ils ont leur raison. À mon avis, ils ne veulent pas trop qu'on évolue plus vite que les autres, quoi, je pense. Voilà. En même temps, ils n'ont pas expliqué leur vote. Un éboueur, au jour d'aujourd'hui, il commence à 1480,58 € et il termine à 2139 € et il lui faut à peu près 25 ans pour arriver à ça. Il passe dans 3 grades, éboueur, éboueur principal de classe supérieure. Pour passer d'éboueur à principal, il lui faut être au 5e échelon avec 5 ans d'ancienneté dans le grade. Et pour passer de principal à classe supérieure, il lui faut être au 7e échelon avec 3 ans d'ancienneté dans le grade depuis le 1er janvier 2016, puisque c'est la grève qui a gagné ça. Donc on le voit, c'est des salaires bas. Hein. Qu'est-ce qu'a fait le gel du point d'indice et en même temps les petites augmentations qu'on a eues entre 2000 et 2010. C'est que la valeur du point d'indice, elle a pas suivi l'inflation. En fait, si on applique l'inflation sur ces 15 dernières années, il faudrait augmenter le point d'à peu près 15%, ce qui mettrait, et je vais donner 2 exemples, le premier échelon de l'éboueur, si on lui appliquait l'inflation de 2000 à 2015, ça lui donnerait un salaire de base de 1705 €, soit une augmentation par mois de 209 €. Et en fin de carrière, au 7e échelon, ça lui donnerait un salaire de 2439,36 € par mois, soit 300 € de plus par mois. Mais ça, c'est juste pour rattraper l'inflation, ça veut dire qu'on vivrait aussi mal qu'en l'an 2000, puisqu'on se rappelle bien qu'en l'an 2000, on vivait très mal. Et ça rattrape pas le retard qu'on a sur ces 15 dernières années. Donc il faut aller plus loin que ça. D'autant plus que la CGT, elle revendique un SMIC à 1800 €. Et si je regarde, eh ben, un éboueur, avec cette petite augmentation de 209 € par mois, il n'aurait qu'un salaire de 1700 €. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut vraiment que ce point d'indice il soit décongelé, mais décongelé et bien réchauffé. Et pour le réchauffer, il faut être très nombreux dans la rue le 26 janvier. On va passer aux techniciens des services opérationnels. Alors comme vous allez être diffusé internationalement grâce aux chaînes YouTube et Dailymotion, on va essayer de parler pour tout le monde. Les techniciens des services opérationnels, ce sont les encadrants des éboueurs. On a aussi des techniciens des services opérationnels chez les égoutiers, chez les fossoyeurs et dans d'autres corps de métier. Eh bien, si on regarde les techniciens de services opérationnels qui sont de catégorie B, eh bien, si on prend le salaire de base aujourd'hui, il est à 1509
euros au premier échelon. Et il finit sa carrière à 2602 euros. Pour ça, il lui faut 33 ans pour arriver à ça. 33 ans de carrière. Si on applique la même règle que pour les éboueurs, soit une augmentation de 15% de la valeur du point d'indice, on arriverait à un salaire de base de 1721 euros, soit 211 euros de plus par mois. Et en fin de carrière, on arriverait à un salaire de base de 2967 euros, soit une augmentation de 365 euros par mois. Là encore, je le répète, c'est pour rattraper, c'est pour vivre aussi mal qu'en l'an 2000. Ça, c'est sur la valeur du point d'indice, sur la perte qu'on a eue ces 15 dernières années, mais on pourrait remonter dans le temps, hein, parce que même avant 2000, les augmentations, elles étaient très faibles. Dernièrement, à la fin de l'été dernier, les organisations syndicales ont été appelées, enfin, elles ont négocié tout au cours du printemps, ce qu'on appelle PPCR, le parcours professionnel, carrière et rémunération. Certaines organisations syndicales l'ont signé, la CGT ne l'a pas signé. Les organisations syndicales qui sont majoritaires dans ce pays n'ont pas signé cet accord. Malgré ça, Valls a piétiné la démocratie sociale et a fait passer et mis en place PPCR. La mairie de Paris, elle vient de nous le redire aujourd'hui au Conseil supérieur des administrations parisiennes, elle appliquera PPCR. Elle appliquera tous les décrets qui vont venir de l'État. Je vais passer sur tout ça, sur les 10 bonnes raisons pourquoi la CGT n'a pas signé, et je vais donner que 2 exemples de PPCR. En tout état de cause, tous ces tracts, vous pouvez les retrouver sur le site www.us-cgt-spp.org. Les 2 exemples que je vais donner, et bon, on va commencer par nos camarades de catégorie B, puisque dès cette année, PPCR va s'appliquer à eux, donc nos encadrants. Et cette application de PPCR va s'étaler jusqu'en 2018. Donc ce que dit l'État aujourd'hui, on va donner 6 points d'indice à tous les échelons de catégorie B, soit une augmentation de 27 euros par mois. On est loin du rattrapage de l'inflation. Dans le même temps, si on voulait rattraper l'inflation, il faudrait plus 46 points d'indice au premier échelon du premier grade et plus 79 points d'indice avec la valeur actuelle au dernier échelon du troisième grade. Donc on voit bien que les 6 points d'indice qu'ils mettent sur la table, c'est insuffisant. De plus, sur les 6 points d'indice, 5 seront issus d'une prime, enfin d'une partie de prime, qui sera transformée en point d'indice. En fait, l'augmentation pour les fonctionnaires, pour les catégories B en 2017, mais y compris en 2016, pardon, y compris en 2017 pour les catégories C et A, elle sera de 4,63 € par mois. 4,63 € par mois, la ville nous dit aujourd'hui au CSAP que c'est un coût pour les fonctionnaires. Si on regarde les éboueurs, à partir de 2017, la réforme va se mettre en place, eh bien c'est pareil. C'est 4 points d'indice par échelon, sauf qu'il y a 3 points qui sont issus d'une prime. Donc l'augmentation, 4,63 €. Je vais donner un deuxième exemple sur PPCR. C'est la suppression de l'avancement au minimum. Un technicien des services opérationnels de catégorie B, avec un ratio, si on avait un ratio à 100%, sans l'avancement au minimum, il lui faut 33 ans pour arriver au bout de son dernier échelon. Avec l'avancement au minimum, et je dis bien si on avait un ratio à 100%, il lui faut 27 ans et 8 mois. Un éboueur, sans l'avancement au minimum, il lui faut 25 ans. Avec l'avancement au minimum, il lui faut 19 ans. Ça veut dire qu'on va atteindre la fin de notre carrière beaucoup plus tard. Mais ça se quantifie. Et on l'a quantifié. Mais qu'on soit de catégorie B ou qu'on soit de catégorie C, sur 40 ans, c'est 40 000 € en moins sur nos salaires. Ça fait à peu près 1 000 € par an sur une carrière de 40 ans. Quand la ville nous dit que c'est un coût, ben nous on dit que c'est pas un coût. Une troisième chose, c'est que les ratios ils vont être revus par l'État.
Ça veut dire que tout ce qui est négocié dans les communes, en tout cas pour la territoriale, eh bien c'est fini, ça va être mis par terre puisque c'est l'État qui, par filière, va décider des ratios. Et dans certaines communes, on sait que les ratios ils sont à 100%. Chez nous, ils sont loin d'être à 100%, mais la lutte, elle a permis d'engranger un certain nombre de choses. Et que demain, l'État, pour faire des économies, puisque la variable d'ajustement, c'est le fonctionnaire, pour faire des économies, il va diminuer nos ratios. Donc ça veut dire que quand on dit il faut 33 ans sans avancement minimum pour aller au bout de sa carrière, ça c'est si on a des ratios à 100%. Si on n'a pas ces ratios, ça veut dire qu'un certain nombre de fonctionnaires en France n'iront jamais au bout. C'est-à-dire qu'on va diminuer leur retraite. Et c'est comme ça que l'État va faire des économies. À la fois sur nos carrières pendant qu'on est actif, mais aussi quand on va être à la retraite. Donc, le 26 janvier, on va être dans la rue pour l'augmentation du point d'indice, mais aussi pour la suppression de PPCR et aussi pour gagner sur les revendications de la CGT. Alors à la ville de Paris, pour expliquer à tout le monde, il y a des statuts spécifiques et il y a quelques corps qui sont de statut spécifique. Ce sont les éboueurs, les égoutiers, les fossoyeurs, la maîtrise et les conducteurs. Tous les autres sont des statuts normés avec des grilles normées, etc., etc. Donc la ville de Paris, elle peut, en tout cas elle peut, parce qu'elle a un statut particulier, d'ailleurs Grégoire le disait, Grégoire c'est le maire adjoint chargé des personnels, le disait cet après-midi, la ville elle met en application quand elle veut mettre en application, mais elle n'est pas obligée de tout mettre en application. Donc elle peut mettre le bon et puis ne pas nous mettre le mauvais de PPCR. S'il y a du bon dans PPCR, encore faut-il chercher. En tout cas, pour le syndicat CGT du nettoiement, pour le syndicat CGT des égouts, des EVSPC, on a travaillé des échelles indiciaires où la maire de Paris, elle est en capacité de nous donner satisfaction sur une partie de nos revendications. Et pour ça, il faut améliorer les grilles indiciaires, et je vais parler là des éboueurs et des techniciens, mais des éboueurs. On peut transformer, l'État le dit, on peut transformer des primes en points d'indice. La brèche elle est ouverte, hein, il faut qu'on enfonce le clou et il faut qu'on prenne toutes nos primes et qu'on les transforme en points d'indice. Ou en tout cas une partie. Donc si l'État dit on peut faire ça, la ville de Paris elle peut le faire, mais elle peut aller plus loin que ça. Plutôt que de transformer que l'équivalent de 3 ou 4 points, elle peut dire moi je prends 150 € de prime et je la transforme en point d'indice. Et je rappelle quand même que le point d'indice, ça compte pour la retraite. Alors que dans la fonction publique, les primes elles ne comptent pas. Donc c'est intéressant pour nous. Donc nous on a étudié ça, on a regardé, et vous allez voir qu'on ne demande pas la lune, et on a regardé ce qu'on pouvait faire chez les éboueurs. Donc les éboueurs aujourd'hui ils déroulent dans le grade de principal au 5e échelon avec 5 ans d'ancienneté dans le grade. Nous on propose, on revendique de dérouler à partir du 4e échelon avec 4 ans d'ancienneté dans le grade, et c'était l'amendement qu'on avait déposé aujourd'hui au CSAP, que le président a rejeté alors que le CSAP l'a validé cet amendement. Ensuite, il arrive au 1er échelon d'un grade qu'on pourrait appeler éboueur principal de classe supérieure, et il arrive au 6e échelon de ce grade, sans condition d'ancienneté, et il est promouvable, et promu puisqu'on se bat pour un ratio à 100%, au 1er échelon qu'on pourrait appeler un emploi fonctionnel d'éboueur en chef. Ça va pas loin, hein. On commencerait à 1528 €, c'est-à-dire pas guère plus qu'aujourd'hui, et on finirait à 2329 €, c'est-à-dire plus qu'aujourd'hui. La carrière, elle se ferait en 17 ans, avec un avancement au minimum à peu près, en 17 ans, et ça, la maire de Paris, elle peut le faire, elle peut le mettre en place. Elle a toute l'aptitude pour le mettre en place. Et bien sûr, avec un déroulement de carrière en catégorie B. Pour les techniciens des services opérationnels, c'est un chouïa plus compliqué, puisque nos camarades TSO avaient avant, ils étaient dans le corps des éboueurs, et ils avaient avant un statut spécifique. En 2011, on les a tous reclassés, c'est-à-dire quasiment 700 chefs d'équipe, en catégorie B, mais sur un corps normé de techniciens de la catégorie B. Nous, on dit qu'il y a un corps à la ville de Paris qui est spécifique, qui s'appelle la maîtrise. Et on pense que nos techniciens peuvent rentrer dans ce corps pour justement que ce corps de maîtrise ne meure pas. Alors, il y a une opposition de la ville, et la ville ne veut pas que les techniciens ou
où un certain nombre de personnel rentrent de ce corps de maîtrise, parce que elle, ce qu'elle veut, c'est tuer ce corps spécifique. Nous, on dit qu'on peut rentrer dans ce corps et qu'on peut se servir de ces échelles. Et donc le syndicat CGT Nuit et Tourment, plutôt que de s'appeler technicien des services opérationnels, tout en restant en catégorie B, on s'assoit sur les grilles de maîtrise de la ville de Paris, et on a pris à peu près le même déroulement de carrière que nos camarades de la maîtrise, et ce qui ferait une belle avancée pour nos techniciens. Alors ils démarreraient très bas, mais ça c'est statutaire, on ne peut pas trop avancer sur les premiers échelons. Par contre, ils finiraient à 2972 euros. 2972 euros. Je le redis, on est très loin de ce que revendique la CGT au plan national, même avec ces revendications-là. La CGT au plan national, elle revendique un SMIC à 1800 euros. Un SMIC à 1800 euros, ça veut dire qu'aucun fonctionnaire ne peut commencer en deçà de 1800 euros. Mais ça veut dire aussi que quelqu'un qui est de catégorie B, donc il y a minimum un bac, il ne peut pas commencer à 1800 euros. On ne peut pas le faire commencer au SMIC, puisqu'il a une qualification, il a un bac. Un éboueur, pareil, il ne peut pas commencer à 1800 euros, puisqu'un éboueur, la ville de Paris, il rentre par un concours, ensuite il a une formation, donc il a une qualification. Donc il doit démarrer au-delà de 1800 euros. Au niveau national, on revendique que les fonctionnaires déroulent sur 2 échelles, et non pas 3 ni 4, 2 échelles, et que le salaire d'entrée doit être multiplié par 2 à la fin. Si un éboueur, demain, rentre à 2000 euros, il faut qu'il finisse sa carrière à 4000 euros. Si un éboueur est embauché à 2000 euros, bien entendu, il faut qu'un catégorie B il soit embauché au moins à 2002, 2300 euros pour finir sa carrière à 4006 au moins. Ça rattraperait le coût de la vie, ce qu'on a perdu, et en même temps, ça nous paierait vraiment pour le boulot qu'on fait pour le service public. Parce que le service public, il ne peut pas être monté en héros, etc., quand il y a des attentats, etc. Et puis le lendemain, on balaye tout et on dit « vous êtes trop payé, vous ne servez à rien ». Voilà. Donc, pour ce faire, on va rentrer dans l'action le 26 janvier 2016, pour peser sur les négociations qui vont s'ouvrir auprès de la ministre, Madame Lebranchu, qui vont s'ouvrir au mois de février. Mais le 26 janvier n'est pas une fin en soi. Ça sera une journée, il faut qu'elle soit massive, et plus on sera nombreux dans la rue, et bien plus le point d'indice augmentera. Dans le même temps, le syndicat CGT du nettoiement, avec nos camarades égoutiers et nos camarades fossoyeurs, on a déposé un préavis de grève, comme un certain nombre de syndicats en France, dans les communes, enfin sur les territoires, et plus particulièrement à Paris, un certain nombre de syndicats parisiens, ont déposé des préavis de grève spécifiques. Notre préavis de grève spécifique, il est sur la même logique que notre fédération CGT, c'est augmentation du point d'indice, c'est toutes les revendications nationales, c'est la création d'emplois publics, etc., etc. On a rajouté des revendications spécifiques, donc celles que je viens de dire sur nos reclassements indiciaires et déroulement de carrière, mais derrière ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, puisque on le sait aujourd'hui, un éboueur, un égoutier, un fossoyeur, ils ont entre 15 ans et 17 ans d'espérance de vie par rapport à d'autres ouvriers, et pour réduire la pénibilité, il faut réduire le temps de travail. La CGT, elle revendique aujourd'hui le passage aux 32 heures. Ça ne serait pas logique qu'un éboueur, qu'un égoutier, qu'un fossoyeur, que leurs encadrants qui sont sur le terrain, ils bossent 32 heures. Puisqu'ils bossent 32 heures. Pour réduire la pénibilité, pour nous, il faut créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut qu'on réduise encore le temps de travail de ces personnels-là. Et on revendique une semaine de 28 heures. Semaine de 28 heures avec la création massive d'emplois adéquates. Ce qui nous manque aujourd'hui, plus ce qui va avec une réduction de 4 heures. Voilà. Mais je crois que j'ai tout dit, on va s'en arrêter là, mais juste, le 26 janvier, il faut vraiment être à 14 heures à Montparnasse, très massivement, dans la rue, pour faire voir au gouvernement que ça suffit, quoi. Il faut que la valeur du point d'indice, elle augmente, et puis nous, de notre côté, éboueurs, encadrants, etc., les personnels de la ville en particulier, il faut vraiment qu'ils soient dans la rue, et il y a une assemblée générale à 8 heures à la Bourse du Travail, il faut qu'on regarde comment on fait les choses, comment on met les choses en place, et dès le 27 janvier, l'intersyndicale au niveau national se réunit
pour voir, pour faire l'état des lieux, comment s'est passée la journée du 26, et pour relancer une action dans les jours qui viennent suivants, parce que on pense sincèrement à la CGT qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, et il faut qu'on fasse plier ce gouvernement pour qu'on vive bien. Pour qu'on vive bien. Mais mes camarades de la CGT Nettoiement, je vous remercie d'être venus, hein, parce que vous êtes le seul média à être venu. Hein. On attend TF1, France 2, etc. Mais ils viendront peut-être que le 26 à 8h. On les invite, hein, à la Bourse du Travail, salle 3 rue du Château d'Eau, je ne sais plus la salle, mais ils nous verront. Hein, maintenant qu'ils me connaissent, ils m'ont vu à la caméra, ben, ils n'ont plus qu'à s'adresser à moi et puis à nous suivre. Voilà, ben, je vous remercie de votre passage. On va boire un petit coup quand même, parce qu'on doit fêter quand même ce qu'on vient d'obtenir au CSAP. Hein, c'est-à-dire ce qui a été obtenu par la grève, ça va être mis en place. Pour les éboueurs, pour les TSO, pour les conducteurs, pour les écoutiers, pour les fossoyeurs. Et puis ben, le 27 janvier, on va revoir la direction, puis on va continuer à avancer, parce qu'on est fort.